Il faut reconnaître que le projet des comptes nationaux est une initiative de la communauté internationale accompagnée par l'UNESCO et qui engage un certain nombre de pays. Le leadership du Sénégal dans ce projet, c'est que très tôt le Sénégal a compris l'importance de ces comptes nationaux et s'y est engagé de manière vraiment très déterminante, ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats et qui ont poussé à l'organisation de ce panel d'échange avec les autres pays qui vont certainement tirer de cette expérience sénégalaise, mais le Sénégal aussi va apprendre des autres pays pour améliorer donc ce projet donc des comptes nationaux. En rapport maintenant avec tous les acteurs, vous l'avez vu, tous les acteurs impliqués donc dans cette dynamique. Nous étions engagés dans cette dynamique en rapport avec nos partenaires internationaux, mais surtout l'UNESCO qui a encadré donc cette initiative et qui nous a permis d'en arriver à ce résultat qu'on est en train maintenant de partager avec d'autres pays parce que nous avons cheminé aussi avec ces pays avec qui nous partageons les mêmes réalités. Pour dire que nous sommes dans une dynamique de voir comment élargir les sources de financement, comment aller vers des financements innovants, mais aussi comment faire de sorte qu'on puisse disposer d'une base de données fiable qui puisse nous permettre de bien planifier et de bien prendre en charge nos besoins en éducation. Alors, les comptes nationaux de l'éducation au Sénégal que l'UNESCO a appuyé, comme dans d'autres pays, vise à voir quelles sont les ressources, la totalité des ressources nécessaires pour réaliser l'objectif de développement durable numéro 4, éducation 2030. Comme vous savez très bien, donc l'ODD 4 a une ambition très large depuis la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, mais également non seulement pour l'éducation scolaire, mais aussi l'éducation non formelle. Les objectifs sont ambitieux. Maintenant, il faut savoir que le Sénégal dépense aux alentours de 25% de son budget pour l'éducation. En plus de ça c'est l'investissement public. Nous savons que les familles, les collectivités locales, le secteur privé dépensent également autant que l'État. Donc il faut voir en fait la totalité des ressources investies dans l'éducation et voir comment ces ressources sont utilisées. Nous savons également que les ressources ne sont pas forcément bien utilisées à des fins judicieuses. Et donc il faut avoir ces données pour voir où sont les lacunes, où sont les problèmes, quels sont les besoins d'assurer la meilleure transparence pour essayer d'améliorer l'état de financement et d'utilisation des ressources financières. On s'attend à avoir une conférence exceptionnelle avec tous les partenaires de l'éducation impliqués. On attend une mobilisation politique de haut niveau pour cette conférence afin de mobiliser des financements pour l'éducation, pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays, notamment en termes de financement de l'éducation, mais aussi d'améliorer de façon plus générale la qualité des apprentissages dans les pays membres du partenariat. Donc il y a beaucoup d'ingrédients pour améliorer l'éducation. L'un des ingrédients, c'est bien sûr le financement de cette éducation. Pour pouvoir utiliser les financements de façon efficace, il est extrêmement important d'avoir des données. Donc c'est l'objectif du panel que Alice Albright a ouvert tout à l'heure. Et c'est un élément extrêmement important pour identifier quels sont les coûts